Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Pitchoun Papa. Alors en cette fin d'année, je me devais de faire une dernière petite vidéo et comme vous l'avez vu, on va parler de cadeaux ce soir. Donc petite vidéo parce que j'ai lu un article très intéressant venant du Royaume-Uni, un concept en tout cas venant du Royaume-Uni portant sur 4 cadeaux. Alors bien évidemment, pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que nos enfants vont être super gâtés encore pour Noël. La mienne, je peux vous dire, elle est déjà pleine de cadeaux prévus. À chaque étape, elle aura plein de cadeaux qu'on va pouvoir ramener à la maison. Sachant qu'en plus les magasins de jouets en cette période nous poussent à la surconsommation, hein, ils ne vont pas freiner nos envies d'acheter des choses. On peut le voir à travers toutes les pubs qu'on croise. Ils sont gâtés, ça c'est clair, et ils le seront encore pour Noël. Le problème avec ça, c'est que cette abondance, cette surabondance de cadeaux chez l'enfant, déjà croulant sous les cadeaux, il peut en devenir blasé, on va dire. On peut dire qu'il va être blasé, voire croire que c'est normal. Et nous, après, on va ramer, on va avoir des difficultés déjà économiquement pour maintenir ce rythme de cadeaux, hein, parce que les fêtes passées, il va peut-être en vouloir d'autres, voilà, nous en demander toujours plus. Et après, il sera aussi difficile de lui expliquer le fait que on ne peut pas avoir tout le temps plein de cadeaux. La vie n'est pas la vie n'est pas faite pour recevoir des cadeaux tout le temps, etc., etc. Donc, en plus, mine de rien, on remplit nos armoires, les cadeaux finissent pour les armoires, ce qui, soit dit en passant, par exemple, ce que je fais et qui est, je trouve assez intéressant, c'est le roulement des jouets. Vous le connaissez tous, hein, c'est-à-dire que pour, on va dire, lui montrer un peu de nouveauté, on prend les jouets et on le fait en roulement, c'est-à-dire que pendant un certain temps, il joue, les jouets qui jouent moins, on les retire, on les remplace par d'autres, et ainsi de suite, et ça fait que ça tourne un peu dans la chambre, hein, et malgré toutes nos caisses remplies de Lego et de jouets, ça lui permet d'avoir un peu de nouveauté, malgré quand on se ressort tout simplement des cadeaux, hein, ça peut être pas mal comme idée. Malheureusement aussi, la problématique en fait de ça, c'est que les couvreurs de cadeaux ne leur apprend pas ce qu'on peut appeler la frustration. Alors je ne dis pas qu'il faut frustrer nos enfants, on veut tous leur faire plaisir, c'est pas ça que je suis en train de dire, on veut leur donner le meilleur, etc., d'être des bons parents, ça c'est clair, mais les couvreurs de cadeaux n'est pas une bonne chose dans le sens où ça leur apprend pas la frustration et voire même, comme je vous le disais plus tôt, ils vont très vite toujours plus ou moins se lasser du matériel, hein. Donc ce concept venu du Royaume-Uni, parce que c'est ça que vous attendez en fait de la vidéo, il est sur les 4 critères comme je disais, donc il pose sur 4 critères, c'est want, need, wear and read. Donc vous l'avez bien compris, le premier c'est un cadeau que l'enfant veut, hein, qu'il a choisi, le deuxième c'est un cadeau dont il a besoin, et le troisième c'est un cadeau qu'il peut porter, ou ce cadeau là par exemple peut être remplacé par un loisir partagé, hein. Et le quatrième, c'est quelque chose à lire, donc un bouquin, une BD, voilà, ça c'est le concept des 4 cadeaux. Alors, une psychanalyste française qui s'appelle, alors je prends mes notes, Valérie Sangler, psychanalyste qui exerce à Paris, si je ne dis pas de bêtises, a relevé ce concept comme étant bénéfique, dans le sens où déjà il est bénéfique au niveau économique, il est bénéfique au niveau symbolique, et il est bénéfique au niveau écologique, évidemment, puisque je ne vais pas vous refaire un laïus sur tout ça, couvrir de cadeaux, disons, fait pas du bien au climat et à nos porte-monnaies, hein, voilà, et sur l'aspect symbolique de la chose. Elle dit aussi qu'il n'y a pas d'intérêt de couvrir nos enfants avec autant de cadeaux. Des fois, un très beau cadeau, comme par exemple, je parlais d'un loisir partagé, une sortie en famille, etc., sera bien suffisant et souvent sera plus bénéfique qu'un cadeau, on va dire, matériel. Après, pour rentrer dans l'analyse qu'elle fait, elle dit que les enfants doivent apprendre à faire des choix, ils doivent apprendre à connaître la déception, la frustration pour se construire et pour, on va dire, mieux accueillir les situations qu'ils vont croiser plus tard dans la vie de tous les jours,
ainsi que plus tard encore dans la vie professionnelle. Et surtout, ça va nous aider aussi à leur expliquer la vie quotidienne, tout simplement, hein, et comme quoi on ne peut pas se faire de cadeaux constamment, même si on aimerait bien se faire plaisir. Il y a on va dire la valeur des choses à leur apprendre. Il y a le fait de travailler pour gagner quelque chose et pour pouvoir se payer, se faire plaisir derrière. Enfin, tout ça voilà, est remis en... Si on continue à les couvrir de cadeaux au-delà des fêtes, parce qu'il y a des gens qui couvrent de cadeaux, il y a même des gens qui compensent en offrant des cadeaux quand ils sont, on va dire, défaillants, par exemple, sur la présence. Il y a beaucoup de parents, malheureusement, travaillant trop, qui compensent en achetant des cadeaux ou en faisant des cadeaux à foison à leurs enfants. Quand on discute un peu avec ces enfants-là, vers la fin, ce qu'ils demandent, c'est surtout plus de présence des parents. Bon voilà, c'est un détail, c'est un scénario parmi tant d'autres, mais le fait de couvrir de cadeaux les enfants, eh ben, ça n'apporte pas que des bienfaits. Voilà. Donc, je répète le critère, et pourquoi pas l'appliquer à partir des prochaines fêtes ou des prochains anniversaires, c'est want, need, wear and read. Voilà, c'est 4 cadeaux. Le cadeau dont il a choisi, dont il a besoin, donc plaisir. Le cadeau dont il a besoin, pardon, le premier c'est celui qu'il a choisi, want, le deuxième qu'il a besoin, need, troisième pour porter des vêtements ou un loisir partagé, peut être remplacé par un loisir partagé, et quatrième c'est quelque chose à lire, une BD, un livre. Voilà. En fait, le message derrière tout ça que je veux dire, c'est que les fêtes de fin d'année sont surtout là pour passer un moment super en famille, et les fêtes de Noël en particulier sont vraiment là pour les enfants, pour leur créer des souvenirs. On est là pour leur créer des souvenirs qu'on peut appeler impérissables, des souvenirs qui resteront dans leur mémoire. Enfin, moi j'ai des souvenirs de famille qui sont super, pas obligatoirement même pour les fêtes de Noël, mais c'est souvent les choses qu'on retient, alors que l'aspect matériel des choses, ça vient, enfin, et puis les enfants s'en lassent très vite, comme je vous le dis, surtout quand on les habitue à avoir beaucoup de cadeaux tout le temps et à toujours leur donner ce qu'ils demandent. Eh bien, à un moment donné, ils jouent 5-10 minutes et ils laissent le cadeau de côté et ils en demandent un autre et ils en demandent un autre, enfin ça ne s'arrête jamais. Alors que les faire sortir, partir en voyage, leur faire découvrir des choses, créer des souvenirs en fait tout simplement, même des fois... Enfin, moi j'ai des amis, c'est juste une sortie à la pêche, le gamin il a passé une nuit sous la tente avec ses parents, il a trouvé ça extraordinaire, il s'est éclaté et ça a fait un souvenir magnifique. La famille a passé un bon moment et l'enfant n'arrête pas d'en parler après à l'école, etc. Donc voilà, enfin, il n'y a pas besoin souvent de grand chose. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut nous freiner aussi nous, parce que psychologiquement, comme je vous dis, on a tendance à vouloir compenser, des fois quand on n'est pas suffisamment présent peut-être, quand on a fait une erreur, on veut compenser par quelque chose de matériel, alors que la frustration, la déception, fait partie de la vie. Il faut l'expliquer, hein, on en revient dans la communication, il faut savoir l'expliquer, le dire à l'enfant, il faut qu'il comprenne. S'il ne comprend pas tout de suite, on peut accepter on va dire son opinion, mais il faut lui expliquer en disant que la vie n'est pas faite que d'un amoncellement de cadeaux, et c'est pas parce qu'elle aura par exemple eu moins de cadeaux que son copain d'à côté qu'elle sera plus malheureuse. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors je ne vous fais pas la leçon, c'était juste une petite vidéo de fin d'année pour vous dire passez de bonnes fêtes, éclatez-vous, créez de beaux souvenirs avec vos enfants. C'est un moment de joie, c'est un moment pour finir l'année en beauté comme on dit, et pouvoir attaquer plein d'énergie la prochaine année, l'année 2022, où je vous retrouverai avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir écouté, éclatez-vous, créez de beaux souvenirs. Amusez-vous, profitez bien des fêtes de Noël avec vos enfants, c'est leur moment, ils vont s'éclater et nous aussi on va avoir le smile parce qu'on va les voir s'éclater. Et n'oubliez jamais, être parent nous oblige. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo, à l'année prochaine. Ciao ciao.